Pourquoi cela serait fini? Pourquoi cela devrait-il finir? Pourquoi cela serait-il fini? Pour quelle raison cela devrait-il finir? Pourquoi cela finirait-il? Pourquoi cela serait maintenant fini? Pour quelle raison cela en finirait-il là? Pour quelle raison cela devrait-il en finir? Pourquoi cela finirait-il? Pourquoi cela devrait être fini? Pourquoi cela se serait-il fini? Pour quelle raison cela devrait-il en finir? Pourquoi cela est-il fini? Pourquoi c'est fini? Il faut que cela s'arrête. Il faut qu'au moins une fois quelque chose s'arrête. Il faut que cela ne se poursuive pas ainsi indéfiniment. On s'arrête par hasard simplement parce que ça passe à autre chose. Il faut que la malédiction tombe, il faut un signe, il faut que cela ne puisse pas continuer ainsi sans que rien ne puisse l'arrêter, le surprendre, le forcer. Il faut qu'une chose vienne surpasser la répétition infernale. Il faut que de vouloir et de demander que cela s'arrête, il faut que de savoir et de désirer, il faut que une fois au moins simplement parce qu'il faut que cela s'arrête parce que ça ne peut pas continuer ainsi sans jamais qu'il se trouve une raison, une force quand toutes les raisons et toutes les forces demandent que ça s'arrête. J'écris de la mort. Ce qui est écrit est mort. Ce que j'écris est mort. Même en poussant, en soufflant, en sautant, ce que j'écris est de la mort. J'écris de la mort. Je sais que ce qui est écrit est mort. Je sais que ça ne peut plus partir, que ça ne partira pas, que ça ne peut aller plus loin. C'est mort, ça résiste, c'est résistant, c'est immobile. Cela ne bouge plus, c'est mort. Cela ne peut plus bouger. Ce qui ne bouge plus est mort. Cela ne bougera plus. Le mot ne bouge plus. Est résistant et fixe. C'est dur. Ce que j'écris est de la mort. J'écris de la mort. Ce que j'écris est mort. Je suis mort. De Christophe Darcos, je me souviens toujours de cette lecture d'une intégrale de Marcel Proust que Marianne Alphand avait montée à Beaubourg dans les revues parlées. Je crois que c'était le moment où l'œuvre de Marcel Proust s'est élevée dans le domaine public. On lisait par set de 45 minutes devant vous savez, ces espèces de vitres là, de glace sans teint. C'est-à-dire que nous, on voyait pas du tout les gens qui étaient derrière nous. On a toujours envie de se retourner. On imaginait qu'il y avait personne et on lisait 40 minutes. Ça faisait en moyenne 11-12 pages. Oui, mais Darcos, lui, dans ces 40 minutes, il n'en disait que 5 ou 6. Marianne Alphand me disait « Tu rattrapes, hein, tu rattrapes ». Et moi, j'écoutais là, sans le voir, juste derrière ce rideau, mais on se faisait un petit check au changement. Christophe Darcos, lire Proust, avec cette façon de décomposer la langue qui lui permettait, dans ses poèmes-là, de partir en improvisation. Le temps qu'on met à articuler la phrase permet au mental de la prolonger et construire ce qui l'amplifie. Et ça, quelle expérience. Et son dernier livre en 2002 s'appelle Anachronisme. Qu'est-ce qui nous reste dans la tête alors même qu'à 41 ans, on va tout perdre et qu'on le sait. Anachronisme a longtemps été indisponible. Maintenant, ça y est, POL l'a réédité. Ensuite, on a eu écrit poétique.
grosse somme. Waouh. Et une autre, je crois que c'est David Christoffel qui l'a enregistré. Tout ce qu'on avait de traces audio, vidéo, et évidemment le livre qui les assemble. Et il y a 2 ans, wow, le kilo, un livre qui faisait 1 kilo. Et là, c'est à la fois tous les dossiers qu'il a laissés, ce qui était resté en plan dans son ordi, c'est des lettres. Le kilo, c'est j'allais dire quelque chose de testamentaire pour Tarkos. Et là, les mêmes David Christoffel et Alexandre Marais qui nous ont offert le kilo proposent morceaux choisis et autres morceaux choisis. Toutes ces choses dispersées dans évidemment toutes petites maisons ou des éditions à tirage si limité. Je crois que maintenant, probablement, l'œuvre de Tarkos est complète et c'est massif, c'est énorme. Et dans ces morceaux choisis, une suite qu'il appelle carrés. Dans ces carrés, j'en ai sélectionné 3, là, sur le téléphone. Je suis venu les lui lire, à lui, Tarkos, ce samedi 26 octobre 2024, cimetière Montparnasse. C'est un de mes rituels tout simple, tout humble, quand je viens ici, une fois par an au moins. Pourquoi passer tout près sans faire le crochet et venir juste traditionnellement une petite minute de silence, relire Tarkos dans sa tête. Tu vois là, il y en a qui sont venus taguer la tombe de Tarkos. Il y a beaucoup de tags ici. Sur la tombe de Baudelaire, là, des lèvres comme ça. Rouge à lèvres, il y en a sur la tombe de Duras aussi, toute polluée. Les bics, d'accord. Mais les rouges à lèvres, pour embrasser le beau-père de Baudelaire et sa mère, puisqu'il est enterré entre les deux, c'est un nom. Moi je dis, pour moi c'est un sagouin. Peut-être c'est Tarkosien, un tombeau là. Non. Dans notre mémoire, Tarkos, il faut que ce soit autre chose. Pas là, écrit au rouge sur sa tombe, elle est déjà tellement discrète, comme ça.